Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci de me retrouver et je vais vous proposer les guidances pour ce mois de novembre. Donc l'automne s'est bien installé, il fait vraiment froid, il va falloir bien se couvrir. Allez, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Pour quel signe va être cette guidance? Alors, pour quel signe va être cette guidance? Hop, voilà. Allez, on va faire des vierges, donc ascendant vierge aussi, et signe lunaire en vierge. Hop. Allez, on va demander aux guides. Merci les guides. Donc, l'énergie pour les vierges pour le mois de novembre. L'énergie pour les vierges pour le mois de novembre. Quelle énergie pour les vierges? Novembre. Trop. Hop, on recommence. Hop. Allez, vous avez le chariot. Hiérophante, c'est le pape et le monde. Décidément, je pense qu'il y a beaucoup de signes en pleine réussite pour ce mois de novembre. Donc, avec le chariot, on va vous parler de déménagement. Ça peut être ça pour certains. Alors, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les signes et tous les natifs des vierges. Donc, le chariot, donc ça peut être déménagement. Ça peut être des voyages aussi, ou des petits déplacements. C'est aussi une évolution. Ça peut être vraiment l'évolution professionnelle. Vous prenez votre vie en main. Ça peut être la rencontre sentimentale lors d'un déplacement. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un, voilà, lors, je ne sais pas si vous partez, là, quoique non, en novembre, les vacances seront finies. À chaque fois, je me fais, voilà, c'est pas bon. Mais voilà, mais vous partez en week-end ou voilà, vous avez, hop, la rencontre se fait. Si on reste sur le sentimental, on me parle de quelqu'un qui va être quand même mature, qui est quand même une position sociale aussi élevée, par exemple, avec quelqu'un de posé, ou un enseignant, ça peut être aussi un enseignant, et qui va on va rester sur le sentimental, et qui, du coup, cette rencontre-là va vous amener vraiment vers le bonheur total, ok? Parce que on me dit que ça fait longtemps que vous cherchez une personne qui est vraiment posée, pour certains. Vous avez besoin de sagesse, de transmission. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans l'administration, tout ce qui est administratif. En tout cas, ça vous amène vraiment une belle rencontre sentimentale et quelque chose vraiment de très beau, de constructif. Vous allez pouvoir être vraiment comblé à tous les niveaux. Ok? Bon, si on revient au niveau professionnel, donc voilà, c'est vraiment un changement, ça peut être une évolution. Et on vous amène soit dans ce changement, donc vous prenez ce nouveau poste et vous avez une petite formation ou voilà, un petit laps de temps où on va vous transmettre, on va vous apprendre. De toute façon, ça n'est que bon. Vous êtes dans la réussite, c'est vraiment un job qui va vous convenir. Vous êtes à votre place. Est-ce que je pourrais vous dire autre chose? Ou est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour donner de l'enseignement? Ça peut être ça aussi. Et là, vraiment, vous allez vous éclater aussi dans ce que vous faites. Voilà, donc vous vous déplacez régulièrement, souvent, et vous allez transmettre votre savoir. Touc, 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 touc. Est-ce qu'il y aurait autre chose là-haut? Ça peut être une promotion à un poste plus élevé. Ok? Voilà, ça peut être une promotion à un poste plus élevé ou vous trouvez un nouveau job avec un poste plus élevé. Et effectivement, c'est une réussite aussi pour vous. Ok. Donc en tout cas, du succès pour vous au mois de novembre. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Merci les guides pour les vierges pour novembre. Pour les vierges pour novembre.
Vierge pour novembre. Les Vierges pour novembre. On met tout dans l'ordre. Alors, quel va se passer pour les Vierges pour novembre? Les Vierges. Bon, allez. On en a déjà pas mal. Et c'est très très bien. On vous parle du 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un changement, hein, qu'il y a une évolution. Vous allez aller sur quelque chose d'autre. Vous avez changé cap, d'accord, vous êtes dans l'avancement, vous avez envie d'avancer, donc d'évoluer, de faire autre chose, de faire autrement, d'aller plus haut, ok. Donc on vous dit qu'effectivement le meilleur vous attend, donc on vous reconfirme qu'il y a la réussite au bout. Allez, on va prendre celle-ci. Le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc effectivement, cette envie d'aller plus haut, d'évoluer, d'apprendre, il y a cette notion d'apprendre, vous amène à la réussite. Et dès le départ, ça va tilter, ça va matcher. Avec le 8 de Michael, on vous dit que vous êtes enfin libre, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Mais je pense que là, vous êtes dans le changement, parce qu'avec le chariot, c'est vraiment le changement. Donc vous êtes dans le changement et vous allez vers votre liberté, en fait. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche... 1, 2, 3. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment une libération, hein, pour les vierges, là. Une libération, laissez l'être magique qui est en vous, de la vie, tout ça, opérer parce que, voilà, libérez-vous. On vous parle vraiment de libération. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ah oui, les vierges, vous êtes très sensibles. Et la dernière, avec le 7 de Gabriel, on vous dit bien de défendre vos convictions, d'avoir confiance, ayez confiance et revendiquez votre place. Donc il y a vraiment de la libération, de la confiance à avoir, du courage pour changer les choses. Allez, changer les choses parce que c'est le succès assuré. Donc vraiment, croyez en vous. Hein, ok? Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein et sereine. Alors, au mois de novembre, merci. Les guides pour les vierges, sur quoi ils doivent lâcher prise? Sur quoi ils doivent lâcher prise les vierges? Plus serein, est-ce qu'il y en a autre chose? Les vierges en novembre. Oui, voilà. Pour ça qu'il faut vous libérer, parce qu'on vous dit qu'il faut vous ouvrir au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Elle est là, l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Pour ça qu'on vous parle de libération. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous avez l'évolution, là. C'est excellent. Donc, vraiment visualisez le succès. Hein. Allez-y. On vous demande aussi d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Comme c'est assez tumultueux, comme c'est compliqué aussi pour vous peut-être de prendre la décision et d'aller de l'avant et de vous dire, bon, ben, j'ai plus besoin de ça, ça c'est le passé et je m'ouvre au succès, vous avez peut-être besoin de faire le calme en vous. Même ne serait-ce que de respirer en conscience, d'être tranquille, de vous poser, ça va vous faire un bien fou et d'être voilà, dans le silence, face à vous-même pour pouvoir vous entendre et vous encourager. Ok? Allez, on va finir avec les huiles essentielles. Donc pour les vierges, merci les guides, pour les vierges, les huiles essentielles pour novembre. Quelle huile va vous accompagner? Allons-y, si vous voulez tourner. Les vierges pour novembre. Est-ce qu'il y en a une autre?
Allez, elle a voulu sauter. Alors, on vous parle de l'huile des genévriers des montagnes. Donc, j'ai eu aussi pour un autre signe. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez en cas prendre juste genévrier commun. C'est la même huile, sauf que le genévrier commun a des propriétés un peu moins fortes que le genévrier des montagnes. Mais ça marche aussi. Donc, voilà. Donc, les mots-clés, c'est « Je demande à mon guide de m'aider à transcender cette période émotionnellement douloureuse ». Il y a vraiment un travail sur vous, sur la libération. Donc, je pense que c'est pour ça que ça va brasser quand même. Désormais, je perçois toutes mes barrières intérieures et les libère en conscience avec amour et indulgence. Ensemble, nous marchons vers l'accomplissement de ma véritable identité. Les mots guérisseurs, c'est j'avance avec certitude, sérénité et confiance vers la réalisation parfaite de tous mes objectifs. Avancer. Donc ça, c'est pas mal comme huile. Ça va bien vous aider. Et le niaouli, elle est pas mal sortie aussi, le niaouli, ce mois-ci. Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Beaucoup, la sérénité ressort pour que vous vous sentiez bien. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. Les mots guérisseurs, c'est chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. Donc, à vos ressentis, vous pouvez mélanger les deux, niaouli, genévrier. Vous pouvez n'en prendre qu'une si vous sentez cette vibration-là pour vous. Les ressentir olfactivement, les mélanger à de l'huile végétale, vraiment sur votre corps, les chakras. Faites-vous confiance. Ok? Donc, les vierges, il y a vraiment un travail de libération pour arriver au succès, au bonheur, à une évolution. Donc, j'allais dire, je compte sur vous, voilà, pour oser, voilà, oser être vous, oser évoluer, parce que vraiment, le bonheur vous attend. Je vous remercie, amis vierges, et je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt.